Il était important pour nous ce soir d'être présents pour la commémoration du 2 mai 1943, puisque nous savons tous que M. Serge Balgui, dit Thibaugla, puisqu'il était né 17 ans à l'époque, tombé sur le champ d'Arbaud. Et comme chaque année, l'ancien bâtonnier Félix Rode a toujours souhaité faire en sorte que ce moment d'histoire, positive ou négative, c'est toujours l'histoire de la Guadeloupe. Et nous devons, nous, les élus, nous, les personnes habilitées à faire la transmission pour les jeunes, de pouvoir être présents aujourd'hui. Parce qu'il faut absolument que nous puissions faire passer, durant ce mois de mai, mois de commémoration, un message à la jeunesse qui a besoin de valeurs et qui a besoin de savoir son histoire. Ce soir, il était important que je sois à côté de Brigitte Rode, qui continue ce devoir de mémoire commencé par son père, le bâtonnier Rode, dans le cadre de se souvenir et qu'on puisse connaître l'histoire de Serge Balgui, un jeune de 17 ans qui est mort ici parce qu'il était dans le cadre de la résistance et qui voulait surtout se battre pour la liberté. Donc c'était important que nous puissions faire connaître cette histoire-là, que nous puissions la commémorer, que nous puissions faire que le souvenir de Serge Balgui puisse être perpétué à travers les générations. La résistance à l'oppression est un devoir naturel, est un droit naturel. Louis Delgrès l'a proclamé le 10 mai 1802. Et ce 2 mai 1943, alors que nous sommes en pleine période d'occupation allemande et d'occupation pétainiste en France et en Guadeloupe, nous voyons des centaines, des milliers de jeunes se soulever, dont Félix Rode, dont Serge Balgui qui sera assassiné par les gendarmes de Vichy, des plus anciens aussi, mais aussi encore des jeunes comme le professeur Feu Albert Sibili, comme Maurice Palmon, comme Constant Dahomey du Parti communiste, comme aussi un peu plus âgé Clovis Renesson qui fut après sénateur de la Guadeloupe, comme tant et tant d'autres, le docteur Nétry, tous ces jeunes de Basse-Terre qui voulaient que la liberté du monde soit aussi partie prenante en Guadeloupe. Et puis nous avons les deux frères Rode, Félix et Henri. Henri qui est plus âgé, qui a 21 ans, qui sera le porte-drapeau de cette manifestation pacifique. Et Félix déjà avec sa fougue de 17 ans, ami de Serge Balgui, lycéen comme lui, et qui va les entraîner, qui va leur dire « en nous aller, en nous aille », au cri de « vive Giraud » et particulièrement de « vive de Gaulle ». Car l'acte fondateur de la résistance a déjà été inscrit après ce 18 juin 40 et même un peu avant par le gouverneur, l'ancien gouverneur Félix Eboué. Et ces jeunes pleins de fougue, ces jeunes qui ont connu le discours de Félix Eboué de 1937, jouer le jeu, eh bien ils vont jouer à fond le jeu de la liberté et de la justice. Et c'est en cela qu'il y a cette manifestation pacifique. Et c'est en cela aussi que pour répondre à cette manifestation de paix, au cri de liberté et de vive de Gaulle et de vive Giraud, eh bien ils recevront les affres des balles des gendarmes de Vichy et que par malheur, l'un des leurs, l'un des plus jeunes, Serge Balgui, va mourir foudroyé en plein cœur, par une balle en plein cœur de gendarmes. Ici, au champ d'Arbaud, là où nous sommes, pas tout à fait face aux statues, face au monument aux morts, mais un peu plus bas, dans la même lignée, face aux palmistes, il va tomber. Et mon père, feu le bâtonnier Félix Rode, qui deviendra bâtonnier après, et qui à l'époque était encore un jeune homme, va le prendre dans ses bras et va dire « Voilà ce que fait l'assassin de Saurin ». Et cet acte héroïque sera porté et sera connu et sera transporté par l'un des amis, l'un de ceux qu'il a connus, Jérôme Cléry, feu Jérôme Cléry, qui dans les années 1971, après qu'il soit devenu maire, a érigé la première stèle pour Balgui, mort pour la liberté.